C'est du non-respect, c'est du machisme. Ça, c'est du machisme. Vous étiez torturé, vous? Attends. Vous étiez torturé. Vous étiez torturé. Tu comprends ce que c'est d'être torturé ou pas? J'étais torturé, moi. J'ai levé le drapeau de ce pays. Tu sais ça ou pas? Je représentais le Maroc. J'étais torturé durant 4 jours et j'étais en prison durant 18 mois. Tu sais ce que c'est? Ils me disent ici, on va te découper, on va faire de toi la viande hachée et tu sortiras dans des boîtes de concert. Personne ne sort d'ici vivant. Tout ce que je sais, c'est que j'ai atterri le 27 septembre 2010. Je veux d'abord savoir, on est quel jour, on est quelle date aujourd'hui? Quand tu es torturé, quand tu passes par la torture, là, tu peux parler. Ok? J'ai reçu des coups partout, sur le ventre, sur le torse. Ils se sont acharnés sur moi. C'est nous la loi, nous on travaille directement avec Sa Majesté, nous on travaille directement avec le roi du Maroc et on a carte blanche de faire ce qu'on veut. J'étais torturé durant 4 jours et j'étais en prison durant 18 mois. Et j'étais gracié par le roi. Et on m'a invité pour voir le roi. Et on m'a piégé encore. On m'a filmé à notre insu, moi et mon épouse. Et là, ils font du chantage avec des photos à caractère pornographique. J'ai les billets d'avion qu'ils m'ont envoyés pour avoir l'audience avec le roi. Et j'ai parlé de l'hôtel La Tour Hassan, là où il nous a fait séjourner. Et là, il revient, il démentit tout seul. Il a démenti tout seul, il a dit comme quoi, effectivement, il y avait quelques échanges téléphoniques avec M. Moumni et tout. Et là, dans cet article, il dit comme quoi, j'ai été filmé, cependant, par des éléments du renseignement marocain durant les négociations. Il admet comme quoi on était filmé, moi et mon épouse, dans l'hôtel La Tour Hassan, à notre insu. Et là, aujourd'hui, ils me font des chantages avec des photos à caractère pornographique pour que je retire mes plaintes contre Majidi Hamouchi. Est-ce que ça, c'est digne d'un État où le commandeur où le souverain est le commandeur des croyants? Ces gens-là, il faut savoir que le ministre de l'Intérieur, il est nommé directement par le roi. Le directeur de la DGST marocaine, il est nommé et choisi directement par le roi. Est-ce que c'est ça, les qualités de ces personnes-là qui travaillent directement avec le commandeur des croyants? Est-ce que ça, c'est des méthodes c'est pas des méthodes de voyous, c'est pas des méthodes mafieuses, ça? Qu'est-ce que vous allez faire face à ces chantages? Bah moi j'ai porté plainte, j'ai déposé plainte, une nouvelle plainte directement. Directement je suis parti au commissariat déposer une main courante. Après mes avocats, maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la FIDH, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, et maître Clémence Bectal, ont déposé à mon nom une deuxième plainte. Cette fois-ci, la plainte elle est déposée au TGI de Nanterre pour menace, intimidation et atteinte à l'intimité de la vie privée. L'État marocain, elle utilise des méthodes de voyous, des méthodes de mafieux. Je peux vous montrer les photos là, vous pouvez regarder. La photo que j'ai reçue, un photomontage. Pardonner, on ne peut pas pardonner des tortionnaires, il faut arrêter, c'est pas pardonner, c'est que moi j'ai fait pas mal de choses pour ce pays, pour moi on m'a trahi, moi tout ce que j'ai fait pour le Maroc, c'est que j'ai honoré ce pays, j'ai levé son drapeau fièrement. En contrepartie, on m'a trahi, on m'a piégé et on m'a torturé et on m'a jeté en prison. Et ces tortionnaires, je peux pas les pardonner. Je peux les pardonner après qu'ils soient jugés, oui. Mais moi, je veux que la justice soit faite. Je veux plus personne. Je veux. Pour moi, le but aujourd'hui, c'est que ces méthodes ne soient plus pratiquées au Maroc. Je veux plus qu'un autre Marocain subisse ce que j'ai subi. Si vous aviez un message à adresser au roi du Maroc aujourd'hui, quel serait-il? Au roi du Maroc, j'ai un message à lui passer, c'est que le roi du Maroc, il sait très bien, avant la grâce, il m'a envoyé son émissaire à Adil Belgaïd. Après la grâce, il a chargé et mandaté son directeur du protocole royal de la chancellerie, Abdeljawad Belhaj, pour entrer en contact avec moi. Après, il a mandaté son ministre de l'Intérieur de l'époque, l'Ansar. Et ce ministre, il nous a même invités, moi et mon épouse, au Maroc pour avoir l'audience avec le roi. Il faut savoir que moi, j'ai cru en roi, c'est pour ça que je me suis rendu au Maroc. Parce que j'ai cru en roi du Maroc.
et j'ai répondu à l'invitation. Mais à aucun moment, je n'ai imaginé qu'on peut me trahir encore et me piéger. Et moi, je voulais lui passer un seul message, c'est que j'ai tous les enregistrements avec toutes les personnes que je dénonce. J'ai à peu près une 50aine d'enregistrements. Et je suis prêt à les présenter. Et je pense que le roi du Maroc connaît très très bien la voix de ses émissaires et la voix de son ministre, de son ex-ministre de l'Intérieur. Et moi, je veux juste savoir une autre chose. Est-ce que le but de cette invitation, est-ce que c'était juste d'avoir des photos de moi et mon épouse pour après leur rajouter des caractères pornographiques pour me faire du chantage? Et c'était quoi le but pour je voulais savoir aujourd'hui, c'est quoi le but de cette invitation pour avoir l'audience avec le roi? Je suis prêt à présenter, et d'ailleurs ça je lui dis, j'ai adressé un courrier avant au roi du Maroc, je lui ai expliqué tout ça, et là je lui redis encore une deuxième fois, je suis prêt, moi tout ce que je dis, j'ai les preuves, j'ai tous les rapports des associations mondiales, des associations des droits de l'homme, de ce que j'ai subi, de la torture, l'emprisonnement gratuitement et le procès monté de toutes pièces. D'ailleurs, même dans l'arrêt d'appel, c'est marqué comme quoi j'avais devant le juge avec mon avocat Maître Abdelrahim Jamel, où j'avais expliqué comme quoi j'étais enlevé et séquestré et torturé durant 4 jours, et c'est retranscrit dans l'arrêt d'appel. Et à aucun moment un juge a demandé à ouvrir une enquête, alors qu'ils nous disent comme quoi ils ont signé la Convention des Nations Unies. Bah moi je me bats pour la justice, pour que la justice me soit rendue. Et ces gens-là, ils peuvent pas m'intimider ni avec ces méthodes de voyous, ni avec rien du tout. Et ils peuvent pas m'arrêter. Je ne retirerai aucune plainte. Les plaintes, ils sont là. Et d'ailleurs, moi je l'ai dit haut et fort plusieurs fois, si le Maroc il n'a pas pu me rendre justice, bah, moi j'ai déposé une plainte ici en France. Ces gens-là, parce qu'il y avait une campagne de diffamation, une campagne mais vraiment de la part de la presse marzanienne. Et moi je les invite, ces personnes-là, de venir se présenter face à moi devant la justice. C'est ça, j'invite Mounir Majidi de venir se présenter devant moi devant la justice. J'invite Abdelatif Hammouchi de venir se présenter devant moi devant la justice. J'invite l'Ansa qu'il vienne se présenter devant moi devant la justice. Et comme quoi, j'invite toutes ces personnes-là. Je les invite à venir. Moi, je me cache pas. Je me cache pas, je suis là. Je me cache pas. Et le roi, s'il veut faire quelque chose, ben moi, je suis prêt à présenter toutes les preuves. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et franchement, ça, pour moi, c'est pas digne d'un État vraiment où le commandeur et le roi et le commandeur, il a le titre du commandeur des croyants. C'est pas digne d'un commandeur des croyants, ces méthodes-là. Vraiment, ça, ces gens-là, ils font vraiment, ils font honte à ce pays. Ils font vraiment honte avec ces méthodes-là. Ils font vraiment honte.